arriva que Jésus, en un certain lieu, était en prière. Quand il eut terminé, un de ses disciples lui demanda « Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean-Baptiste lui aussi l'a appris à ses disciples. » Il leur répondit « Quand vous priez, dites « Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous le pain dont nous avons besoin pour chaque jour. Pardonne-nous nos péchés, car nous-mêmes nous pardonnons aussi à tous ceux qui ont des torts envers nous. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. » Jésus leur dit encore, « Imaginez que l'un de vous est un ami et aille me trouver au milieu de la nuit pour lui demander, « Mon ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. » Et si de l'intérieur l'autre lui répond, « Ne viens pas m'importuner, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi nous sommes couchés, je ne puis pas me lever pour te donner quelque chose. » Eh bien, je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour donner par amitié, il se lèvera à cause du sang-gêne de cet ami et lui donnera tout ce qu'il lui faut. Moi, je vous dis, demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, à qui frappe on ouvrira. Quel père parmi vous, quand son fils lui demande un poisson, lui donnera un serpent au lieu du poisson, ou lui donnera un scorpion quand il demande un œuf? Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La messe de ce matin est célébrée pour l'anniversaire du décès de Joseph Marchandis, pour Louise et René Mahut, pour Jeanne et Eugénie Limbac, pour Anna David et pour tous les habitants du canton de Fayence. Vous avez entendu dans cet évangile bien connu, puisque c'est l'évangile où le Seigneur nous donne cette belle prière du Notre Père. Vous avez vu comme le Seigneur aujourd'hui nous donne un enseignement sur la prière tellement important. C'est beau, hein, je pense qu'il y a plein de vacanciers aujourd'hui, j'ai l'impression. Soyez tous les bienvenus. Et c'est beau justement que pendant les vacances, Jésus nous dit « Je vais vous apprendre à prier ». Amen. On va essayer de voir pendant cette messe, voyez combien on a besoin de cela, de revenir peut-être sur notre manière de prier, de rencontrer le Seigneur. Ça commence par Jésus lui-même qui prie, parce que Jésus, vous savez, il ne dit pas simplement de faire des choses, mais ce qu'il nous demande de faire, il le fait lui-même avant. Et donc il est en train de prier, et les disciples le voient, et ils trouvent ça tellement beau de voir prier Jésus. J'imagine le visage rayonnant de Jésus. Je ne sais pas s'ils entendaient ce qu'il était en train de dire, mais ils devaient être subjugués par Jésus en prière. Et donc, immédiatement, se tourne vers lui et nous dit « Apprends-nous ». Vous savez, comme nous, quand on voit quelque chose de génial, on dit « Moi, je veux aussi, hein. » Pareil, la même chose. Là, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et là, on est peut-être étonné, parce que Jésus, lorsqu'il fait cet enseignement sur la prière, il va insister sur une des formes, il y a plusieurs formes de prière, hein. Il va insister aujourd'hui particulièrement sur une des formes de prière, qui est la prière de demande. Quand on lui dit « Mais apprends-moi à prier », il va dire « Il faut que tu apprennes à demander ». Ça nous étonne un peu, non? Moi, j'avoue qu'en lisant cet évangile pour préparer cette messe, j'avoue que... Oula, catastrophe. J'avoue que je me suis dit « Mais demander... » C'est le deuxième effet. Ça tombe et après ça quitte. On va lui demander au Seigneur qu'il protège cet enfant. Amen. Lorsque l'on pense à demander, on pourrait imaginer que c'est un acte qui est assez égoïste finalement. Peut-être que c'est comme ça qu'on le perçoit. Et justement, le Seigneur aujourd'hui va venir purifier ça. Il va venir purifier notre manière de vivre la prière
est peut-être notre manière de demander et de demander au Seigneur. Mais avant tout, je pense qu'il faut, quand on parle de la prière et la prière de demande, je pense qu'il ne faut pas tomber dans deux erreurs. La première erreur dans la prière de demande, c'est que souvent, dans notre manière de demander au Seigneur, ça a un aspect un petit peu, excusez-moi le terme, magique. Je demande et je dois recevoir. Vous savez, comme si on a le Seigneur en disant « Hey, je t'ai demandé, tu dois me donner. » En plus, j'ai mis un siège. Ça m'a coûté 1 euro, quoi. Donc, maintenant, tu dois me donner ce que j'ai. Hein. Un peu le distributeur automatique. Jésus, distributeur automatique. Jésus, pompe à essence. Mais, hop, je dois avoir ce que j'ai demandé. La dernière image que j'ai trouvée ce matin, je ne sais pas pourquoi elle m'est venue comme ça, c'est comme au McDo. Au McDo, il y a un McDrive. Ben, nous, on rêve d'avoir un drive de l'église, non? Quelquefois, on n'a même pas besoin de rentrer dans l'église. Ils sont tassés, là, il fait chaud aujourd'hui, tout ça. Non, on aurait notre voiture là, et puis on aurait une petite borne. Il y a que puis-je faire pour toi? Alors moi, j'aimerais beaucoup être très riche. J'aimerais que mon enfant, il ait son bac. J'aimerais pas avoir de problème. J'aimerais très bien. Ça te fera un Notre Père et un cierge dans l'église. Pas mal. C'est ça qu'on veut en fait, hein, souvent. Ça, c'est une prière magique, les amis. Ça marche pas, ça. Ça fonctionne pas. Vous pouvez mettre tous les euros que vous voulez. N'hésitez pas. Mais ça ne marche pas ce type de prière-là, en fait. C'est une prière magique. Or, la prière, elle n'est pas dans cet ordre-là. Elle est dans une ordre de relation, et pas dans l'ordre de la magie. Ça, c'est la première chose à éviter. Première limite à éviter. La deuxième limite à éviter, c'est qu'en fait, souvent, on demande ou on ne demande pas parce qu'il y a un manque chez nous de foi, ou plus exactement, de confiance en Dieu. Ça vous arrive pas, ça? Vaut mieux pas demander, comme ça on ne sera pas déçu. Non? Tu pourrais demander ça au Seigneur. Tu peux demander cette guérison. Tu pourrais demander ce bien pour toi, pour ta famille ou pour cette personne. Oh non, si ça marche pas, je vais être déçu après. Donc je demande rien. Ça, c'est un gros problème, vous avez vu, dans notre manière de prier. Ben oui, la prière de demande, elle inclut forcément la confiance en Dieu. Si j'ai pas confiance en Dieu, soit je vais être effectivement dans la magie. Après tout, ça coûte qu'1 euro. Ou alors je vais être justement le côté, de toute façon ça ne marchera pas, donc je ne demande rien. Vous voyez, ça c'est deux erreurs, si vous voulez bien, essayons tout de suite de les éviter. Essayez de les mettre de côté, et donc de rentrer dans une vraie confiance, et dans une vraie relation avec le Seigneur. Et après, le Seigneur va plus loin dans cet enseignement-là d'aujourd'hui. Le Seigneur ne nous dit pas simplement de demander, mais il nous donne le modèle par excellence de la prière. Et ce modèle, il s'appelle le Notre Père. C'est chouette, on le connaît tous, non? Chouette. On sait tous prier puisqu'on connaît Notre Père. Le problème, c'est que peut-être qu'on le connaît tellement, cette prière du Notre Père, que peut-être qu'au bout d'un moment, ça devient un peu un rabâchage, non? Quelquefois. Ah, je vais prier Notre Père, un petit peu quelquefois. Hein. Vous savez, il y avait une sainte qui s'appelle Sainte Thérèse d'Avila. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette grande sainte du Carmel. Et cette sainte, quand elle récitait Notre Père, elle n'arrivait jamais à aller plus loin que Notre Père. Et après, elle rentrait en lévitation, tellement elle était impressionnée d'appeler Dieu son Père. Vous voyez, c'est comme c'est beau. Mais dis-nous, quelquefois, on aurait peut-être besoin de rentrer aussi un peu en lévitation quand on prie Notre Père, hein, peut-être de prendre conscience de ce que Dieu nous demande. Alors, revisitons-le un tout petit peu si vous voulez bien. Dans le Notre Père, il y a 6 demandes. Si vous avez vu déjà, on constate que ce sont des demandes dans Notre Père. Jésus nous dit, voilà le modèle de la prière, et le modèle de la prière, c'est 6 demandes. 3 qui sont tournées vers le Père, 3 qui sont tournées vers nous. C'est hyper intéressant de se dire que les 3 premières prières de demande, elles ne sont pas d'abord pour nous. Ce que nous, on fait souvent, donne-moi ça, j'ai besoin de ça. Là, ça commence par Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Non pas que Dieu a besoin qu'on l'aide, hein, c'est pas ça. Hein. C'est qu'en fait, il faut que la volonté de Dieu soit faite dans mon cœur, ou que le nom du Seigneur soit béni dans mon cœur. Vous voyez ce que c'est? On commence d'abord par se tourner vers Dieu.
dans cette prière de demande. Seigneur, la première chose que je te demande, c'est que tu sois le premier dans ma vie, en fait. Vous avez vu comme la prière du Notre Père, déjà, elle nous bouscule un peu dans nos demandes. Peut-être que nous, quand on demande et qu'on commence par demander des choses juste pour nous, tout de suite, peut-être qu'on a oublié qu'avant, il fallait se tourner vers Dieu et commencer par lui dire, en fait, c'est toi le Seigneur, c'est toi le premier. C'est ça qu'il fait dans le Notre Père. C'est beau ça déjà, hein? Ça nous donne déjà une première clé, facile, belle, de se dire, à chaque fois que je prie, je commence d'abord par me tourner vers mon Père du ciel et je lui regarde en disant, waouh Seigneur, tu es mon Dieu tout-puissant et je veux que tu sois encore plus puissant dans mon cœur et dans mon âme. Ensuite, il y a les 3 demandes qui nous concernent. C'est beau parce que, vous voyez, dans ces demandes, c'est pas « donne-moi du pain », donnez-nous, à nous. En fait, c'est pas « donne-moi ». Vous voyez la différence? Très importante. Vous voyez, nous, on a peut-être quelquefois l'habitude de... Ça va mieux. Quelquefois, on a l'habitude de ramener peut-être un petit peu à nous, même pour moi. Alors que là, la prière de notre Père, c'est un nous. Ça veut dire qu'on ne va pas demander égoïstement pour moi tout seul, mais en fait, on va demander pour le monde entier, vous voyez. Et alors, ces 3 demandes, c'est quoi? On va demander le pain quotidien, on va demander le pardon, et on va demander d'être délivré des tentations, aidé dans les tentations. 3 demandes importantes pour nous, 3 demandes essentielles. La première, donne-nous notre pain quotidien. Alors, bien sûr, c'est la nourriture, hein, bien sûr, mais vous vous souvenez de cette parole de Jésus lors de la tentation au désert? Vous savez où le diable veut qu'il change ses cailloux en pain parce qu'il a faim. Et Jésus lui répond en disant, l'homme ne se nourrit pas que de pain, mais de toute parole qui vient de Dieu. Donc, quand on fait cette demande, qu'est-ce qu'on est en train de dire au Seigneur? On est en train de te dire, Seigneur, en fait, ce que je voudrais, ce dont j'ai besoin, c'est ce que tu vas, toi, me donner. Est-ce que vous avez déjà fait cette expérience dans votre prière? Moi, je l'ai fait, je suis désolé, je me confesse devant vous là, mais vous savez, on demande un truc super important. Ah, Seigneur, j'ai besoin de ça. Puis quelques temps après, ça vient pas. Alors on boude, on n'est pas content. Mais comment ça se fait? J'ai bien demandé pourtant, c'était important. Puis après une semaine, quelquefois c'est des mois, quelquefois c'est des années, on regarde en arrière et on se dit, ouf, heureusement qu'il ne me l'a pas donné, parce que c'était pas bon pour moi. Et en fait, ce qu'il m'a donné à la place étaient ceux qui étaient bons pour moi. Un seul sait ce qui est bon pour moi, c'est le Seigneur. C'est pas moi en fait. Hein. On est comme ça, nous les êtres humains. On aimerait savoir, hein. Non. On aimerait pouvoir maîtriser, on aimerait pouvoir dire si, moi je me connais bien, je sais de ce dont j'ai besoin. Mais pas complètement en fait. Le Seigneur sait mieux que moi ce dont j'ai besoin. C'est pour ça que lui demander le pain quotidien en plus, c'est de dire au Seigneur, Seigneur, donne-moi ce dont j'ai besoin aujourd'hui, parce qu'il n'y a que toi qui le sais. Vous avez vu, elle est belle cette demande. Hein. Encore une fois, si je ne m'étais pas tourné vers le Seigneur avant, je n'aurais pas pu vivre ça. Il faut d'abord que je me tourne vers le Seigneur, tu es tout puissant, et après je te dis, je veux vraiment recevoir ce qui est bon pour moi. Et là c'est génial parce qu'on ne le fait pas que pour soi d'ailleurs, mais on peut le faire pour les autres. On ne va pas simplement dire, donne-moi mon pain à moi, ma grâce à moi pour aujourd'hui, mais on va pouvoir le demander pour tous les autres. Vous savez, quelquefois dans la prière, quelquefois on demande pour les autres. Faites que mon mari arrête de me casser les pieds, de ronfler la nuit. Ah ça parle plus simple. Faites que ma femme soit moins comme si. Faites que mes enfants soient. Non, quelquefois on fait cette prière-là, non? Si on disait autre chose au Seigneur. Seigneur, toi tu sais ce qui est bon pour mon mari, même s'il ronfle, ou pour ma femme, ou pour mes enfants. Donne-lui ce dont il, elle, a besoin pour ceux qui nous entourent là, tous ceux qui sont présents aujourd'hui. Ça, c'est une belle prière de demande pour le monde. Première chose dans cette demande pour nous. Deuxièmement, c'est le pardon. Parce qu'à partir du moment où je reçois de Dieu, je me rends compte que je suis limité en fait. Je suis petit, je suis pécheur. Mais c'est génial, mes amis. Vous allez me dire, il est fou. Non, c'est génial parce qu'on a le pardon de Dieu systématique. Excusez-moi là, mais ce que je vous disais tout à l'heure sur le distributeur automatique, je crois que dans la miséricorde de Dieu, ça fonctionne ça, pour le coup. Je pense que dès qu'on demande, on l'a tout de suite. Le pardon de Jésus, c'est énorme. C'est pas le problème, vous voyez.
c'est pas notre péché. La grandeur, c'est l'amour de Dieu, en fait. Oui, je suis pécheur, mais je suis un pécheur aimé et pardonné. Ouh. Merci, Seigneur. Vous voyez, ça, c'est grand, ça. Donc, Seigneur, donne-moi de tout recevoir de toi, et je te demande pardon pour mes limites, pour les choses que j'ai faites mal, et je reçois ton pardon. Et le troisième, c'est effectivement le combat contre le mal, qui n'est pas simple, qui n'est pas évident dans notre vie. Et donc on demande au Seigneur qui est tout puissant, qui peut tout faire, justement de nous aider dans ce combat spirituel. Vous avez vu, la prière de notre Père, c'est pas pour rien que Jésus nous dit, c'est la prière par excellence. Alors pourquoi est-ce que le Seigneur nous dit tout ça? Pourquoi est-ce que le Seigneur nous invite à revenir sur cette prière de demande, à la réactualiser? À mon avis, il y a deux raisons importantes qu'on peut voir aujourd'hui. La première chose, c'est que le Seigneur veut nous rappeler, ou veut nous aider à voir qu'il est premier dans notre vie. On demande quelque chose à quelqu'un quand on a besoin de lui, quand on sait qu'il peut m'apporter quelque chose. Quelqu'un qui ne peut rien m'apporter, je ne vais rien lui demander. Notre démarche, vous voyez, si on ne demande pas à Dieu, peut-être que c'est un manque de confiance, peut-être que c'est de la magie, tout ce que je vous ai dit, mais peut-être aussi que c'est qu'en fait, je n'ai pas besoin de Dieu. Alors que si je lui demande, je le remets à sa bonne place en disant « Seigneur, j'ai besoin de toi, parce que tu es tout-puissant, parce que tu es premier. » Vous avez vu comme c'est grand ce qu'il nous dit là, le Seigneur. Cette prière de demande, elle est essentielle pour ça. Et puis le deuxième aspect, ça va nous étonner, mais le deuxième aspect, c'est que cette prière de demande, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, elle va m'aider à me détourner de moi-même. C'est étonnant, ce que je vous ai dit au début, on peut avoir l'impression que demander, c'est égoïste pour moi, mais pas demander à la manière de Dieu. Vous avez vu, parce que si on dit au Seigneur, Seigneur, donne-moi la grâce dont j'ai besoin aujourd'hui, vous savez quoi? Cette grâce, elle ne sera pas que pour moi, elle sera pour tous ceux qui m'entourent. Donc, je ne serai pas centré, c'est ma grâce, tu me la laisses, elle est à moi, Oh, attends, c'est pas ça avec Jésus. C'est, waouh, j'ai reçu une grâce, tu sais quoi? T'es éclaboussé de la grâce. C'est chouette ça, Ça, c'est la vie avec Dieu. Donc je ne suis pas dans un mode égoïste, centré sur moi, mais au contraire, je suis dans un mode épanoui et donné pour le Seigneur et pour le bonheur. Waouh! Merci Seigneur, c'est beau ce qu'il nous donne aujourd'hui, Vous ne trouvez pas? Vous êtes endormis là, le petit enfant tout à l'heure, ça va réveiller. Alors je nous propose, si vous voulez bien, pour notre dimanche et pour notre semaine. Comme le Seigneur nous a dit, tu veux apprendre à prier, prie le Notre Père. Si vous voulez bien, on va reprendre le Notre Père pendant là on va le dire à la messe, bien sûr, mais vous pourrez le dire dans votre journée, vous pourrez le dire tous les jours de votre semaine, mais les amis, si on disait ce Notre Père d'une autre manière, franchement, au lieu de la Amen, le Père il a dit, j'ai fait. Si on changeait ça, pour dire on va vraiment prendre le temps de vivre ce Notre Père de cette manière-là, vraiment. Je commence par me tourner vers le Seigneur en disant Dieu, Seigneur, toi, Dieu Tout-Puissant, et maintenant je veux recevoir tout ce qui est bon pour moi que tu vas me donner. Je te demande pardon et je te demande de me protéger du mal. Vous savez quoi, les amis, franchement, si on fait ça là, tous cette semaine, vous savez quoi, notre vie, elle va aller beaucoup mieux. Notre monde va aller beaucoup mieux, j'en suis convaincu. Parce que ce qui nous braque souvent, ce qui ne va pas très bien dans notre âme et dans notre cœur, souvent vient de là. Demandons, vivons cette prière de notre Père tout au long de cette semaine pour être avec le Seigneur. Amen. Amen.